Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour vos prévisions du mois de novembre 2023. Nous allons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle des miroirs, vos énergies sentimentales avec l'oracle d'Ona, et je compléterai le tirage sentimental avec le pendule et les cartes. À la fin de la vidéo, vous poserez votre question au pendule, celui-ci vous répondra par oui ou par non, et on ira voir avec les cartes pourquoi oui ou pourquoi non. Alors, on va commencer tout de suite avec vos énergies générales. Donc on n'oublie pas que c'est un tirage général, ça ne s'adaptera pas forcément à tout le monde, d'accord? Ne prenez que ce qui vous parle, c'est important. Alors, tirage général pour les Sagittaires pour le mois de novembre. On a de la clairvoyance pour vous, vous allez voir plus clair. Alors j'ai changé un peu la façon de faire, je vous explique chaque carte, enfin chaque emplacement, à quoi ça correspond. Mais vous allez voir ça au fur et à mesure du tirage, vous allez comprendre. Je garde le tirage en neuf parce que je trouve qu'il est très complet. Mais par contre, voilà, je vous dis ce à quoi chaque carte correspond dans votre tirage. On a en énergie principale, donc celle qui domine, ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous inspirez, ce qui gravite, j'allais dire, autour de vous. Votre état d'esprit. Pourquoi vous êtes comme ça, dans vos acquis, ce pourquoi vous pouvez compter, votre force, ce que vous mettez de côté, la part d'ombre ou le défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Alors, énergie principale pour vous les Sagittaires, on a la séparation. Est-ce que vous avez envie ou vous ressentez le besoin de quitter quelqu'un, de vous séparer de quelqu'un à votre entourage, de quitter une situation? Est-ce que c'est l'extérieur autour de vous qui vous fait que vous ressentez cette énergie-là? En tout cas, il y a une notion de quitter quelque chose ou quelqu'un. Dans votre état d'esprit, on a un nouveau départ. Nouveau départ, vous avez envie de quelque chose de nouveau dans votre vie, ou alors ça peut être lié à vos enfants. Est-ce que vous quittez quelque chose ou quelqu'un pour vos enfants ou en rapport avec des enfants? Ça peut être ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous avez vu plus clair ou vous allez y voir plus clair par rapport à une situation ou une personne. D'accord? Alors, on n'est pas obligé de quitter quelqu'un non plus, ça peut être quitter un emploi. On est d'accord? Vous adaptez en fonction de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Si tout va bien dans votre couple, il n'y a pas de raison officielle de se séparer. On est d'accord, hein? Mais en tout cas, là, vous y voyez plus clair. Je pense que vous allez beaucoup penser à vous. Il y a peut-être des événements ou des situations qui vont vous permettre de voir les choses avec plus de lucidité. D'où le fait de devoir peut-être quitter quelqu'un ou quelque chose et de prendre un nouveau départ. Ça peut être ça. Dans vos acquis, on parle de projection. Alors, cette carte-là est un peu semblable à la clairvoyance, c'est-à-dire que la projection nous parle... Alors, cette carte-là, d'abord, elle est centrée que sur vous-même. D'accord? C'est vous que ça concerne, pardon. Et la projection nous parle d'illusion, c'est-à-dire que on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Or, on a quand même la clairvoyance à côté, donc là, ça nous indique que vous allez sortir d'une illusion. Par illusion, j'entends que on peut se mentir à soi-même, on se voile un peu la face sur les personnes autour de nous, sur la situation, sur notre travail, sur les projets qu'on a envie de construire aussi. Mais en tout cas, là, on sort de cette idée-là. Peut-être qu'il y a aussi un manque de confiance en vous, ça peut être ça. Ça nous indique aussi que vous ne vous voyez pas aussi, j'allais dire, bien que vous êtes, mais comment vous dire? Peut-être que, oui, on peut parler de manque de confiance en vous, on peut parler aussi de ne pas vous valoriser assez. D'accord? Peut-être vous ne vous sentez pas capable de faire quelque chose aussi. Mais en tout cas, avec la carte de la clairvoyance, on vous dit que vous allez sortir de ça.
vous allez vous rendre compte de plein de choses en fait. Vous allez voir plein de choses et vous allez avoir une vision claire et lucide par rapport à la situation actuelle. Dans votre force, on a la victoire. Ce que vous désirez, c'est réussir, un aboutissement de quelque chose, être le numéro 1, d'accord? C'est vraiment un aboutissement de quelque chose, quelle que soit la situation, mais en tout cas, c'est une force qui est en vous, sur laquelle vous pouvez compter. Vous savez que vous êtes capable. Pourquoi? Parce que vous sortez de cette illusion-là. De vous dire non, je n'y arriverai pas, non, ce n'est pas pour moi, non, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les compétences, vous voyez, il y a tout ça. Mais là, on va dire que tout s'éclaire pour vous et que du coup, vous vous sentez capable de couper avec quelqu'un ou quelque chose, encore une fois, parce que vous savez que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir obtenir cette victoire et ce nouveau départ. Ça peut être un fait concret, un nouvel emploi, ça peut être un projet que vous mettez en place, voilà. Ou alors, ça peut être simplement un nouveau départ dans votre vie et ce sera ça la victoire. À adapter, comme d'habitude, hein. Ce que vous mettez de côté, c'est la culpabilité. Ok, ce que je veux, c'est ça, c'est réussir. Je veux un nouveau départ. J'ai compris, j'y vois plus clair. S'il faut que je me sépare de quelqu'un ou de quelque chose, que je coupe avec une situation, je n'ai aucun regret, aucun remords, je vais le faire. Pourquoi? Parce que c'est ce que je désire et que je suis sortie de cette illusion néfaste que j'ai de moi-même ou de la situation dans laquelle je suis. C'est très bien. Pas de culpabilité, pas de remords, on coupe avec tout ça. C'est parfait. Dans la part d'ombre, ou le défi à relever, on a la fécondité. Si vous voulez ce nouveau départ, peu importe dans quel domaine, encore une fois, il va falloir mettre les choses en place. Ça ne va pas tomber comme ça du ciel. Ça peut, je vous le souhaite en tout cas, mais en général, il faut mettre un coup de collier. Voilà, il va falloir travailler un peu. Donc, c'est le défi à relever. Si vous voulez matérialiser ce que vous souhaitez, ce dont vous rêvez, il va falloir commencer par quelque chose. Ça peut être des démarches, ça peut être un déménagement, ça peut être quitter quelqu'un, ça peut être quitter une entreprise, vous voyez, pour pouvoir obtenir ce à quoi vous aspirez, tout simplement. Là, on a comment vous voyez les choses. Avec amour, oui. Ce que vous allez mettre en place, ce sera fait avec amour, avec passion. Vous allez vous investir à 200%. Vous avez envie que ça fonctionne. Vous avez envie de quelque chose de beau, de serein, quelque chose qui vous apporte du bien-être aussi. Avec la carte de l'amour, c'est ça. Vous voulez un nouveau départ, oui, mais vous allez faire en sorte que pendant que les choses se mettront en place, ou à moins que ça ait déjà commencé, c'est possible hein, pour certains d'entre vous, vous allez faire ça dans la bienveillance, d'accord? C'est-à-dire que vous allez faire ça avec passion. Ça va pas être une corvée, moi j'ai l'impression. Ça va plutôt être, vous allez être pleine d'entrain, pleine d'envie aussi, parce que c'est quelque chose qui vous plaît, qui va vous faire extrêmement plaisir. Et dans ce qui vient à vous, on va voir ça. On nous dit que suite à une trahison, alors trahison, ça peut parler, trahison à proprement parler, ça peut parler d'infidélité, ça peut parler de mensonge, de commérage, de jalousie. Vous vous sentez en échec. Alors, soit vous vous sentez en échec par rapport à ça, donc vous vous séparez, vous quittez quelque chose ou quelqu'un et du coup on n'a plus de remords. Soit vous sortez justement de cette trahison-là. L'échec, c'est quelque chose aussi qui s'arrête. Il y a deux choix. Soit c'est encore une énergie qui perdure aujourd'hui, soit vous avez mis un gros stop, d'accord? Et du coup, on arrête tout, on quitte tout ça, tout ce qui ne me convient pas, et surtout, on ne culpabilise pas parce qu'on en est sorti. À voir en fonction de comment ça vous parle. Et en tout cas, ce qui arrive après tout ça, on a l'hérédité. L'hérédité, c'est le changement. C'est
ce qui est mort renaît. C'est un peu comme le phénix ou la carte du jugement dans le tarot. D'accord? Il y a quelque chose qui revient à la vie. Est-ce que c'est vous qui, comme vous souhaitez un nouveau départ, ça vous permettra de revivre, de vous sentir vivant ou vivante? Est-ce que c'est un retour après une séparation? Ça peut être ça, quelque chose qui renaît après une trahison. Ça peut être ça aussi, parce qu'on a quand même la carte de l'amour et de la séparation. Est-ce que c'est un projet que vous avez mis de côté et que vous reprenez aujourd'hui, que vous avez envie de concrétiser, de matérialiser? En tout cas, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, il y a quand même quelque chose qui reprend et qui va vraiment changer, qui va améliorer votre vie. Pourquoi? Parce que vous y voyez beaucoup plus clair, que vous avez compris certaines choses, vous avez compris le comportement de certaines personnes aussi, et que ce que vous voulez, c'est un nouveau départ. Et vous voulez surtout que ce soit une belle réussite. Et pour ça, vous n'hésiterez pas à couper. Et aucun regret. Ça, c'est très bien. Parce que je pense que là, il y a eu comme peut-être un électrochoc, hein, peut-être qu'il y a eu une situation qui vous a fait prendre conscience d'un seul coup de ce qui n'allait pas, ou de comment faire les choses. Mais en tout cas, là, on a vraiment un beau changement qui arrive, après soit un sentiment d'échec, soit le fait de couper avec une personne ou une situation qui vous met dans un état de trahison, voilà. Ça peut être des peurs aussi, hein. D'accord? Est-ce qu'on a peur de la trahison? Est-ce qu'on a peur de l'échec? Ça peut être ça, en fonction. Mais en tout cas, peu importe, le principal, c'est qu'il va y avoir un grand changement qui arrive à vous. C'est très bien. Vous allez tout faire pour que ce changement se produise dans votre vie. C'est un beau tirage, hein. On y voit plus clair, on est beaucoup plus lucide sur des situations. Et maintenant, on y va. On attaque. Alors, on va passer au sentimental maintenant. On va voir ça. Donc, sentimental pour les Sagittaires pour le mois de novembre. Je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus. Ça peut vous donner des informations complémentaires. Soit des informations complémentaires, soit des messages en plus. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller voir sur Google, vous tapez simplement calcul de l'ascendant et vous allez voir qu'il y a plein de sites qui vont vous calculer tout ça et vous donner les réponses. On a la découverte pour vous. Vous allez découvrir quelque chose ou alors vous allez trouver une solution. Alors, on y va. Énergie principale. Votre état d'esprit. Pourquoi vous êtes comme ça? Vos acquis. Votre force, ce que vous mettez de côté. La part d'ombre, le défi. Comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Alors, en énergie principale, on a le retard, on a des blocages. Il y a quelque chose qui bloque dans votre relation sentimentale. On a des contretemps. Il y a quelque chose qui stagne. On a de la stagnation aussi. Dans votre état d'esprit, on a des projets. Alors, est-ce qu'on a envie de faire des projets à deux ou même en tant que célibataire? Il n'y a pas de souci, hein, évidemment. Est-ce qu'on a envie de faire des démarches, je ne sais pas moi, pour acheter un nouveau logement? Peu importe, hein, partir en vacances, hein, ça peut être tout et n'importe quoi en fonction de ce que vous vivez. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des blocages par rapport à ça. Les projets n'avancent pas, ça stagne. Est-ce qu'on a le projet de se remettre en couple et qu'on ne rencontre personne? Ça peut être ça aussi. En tout cas, là, les choses sont figées pour le moment. Pourquoi vous êtes comme ça? Alors, là, on vous dit que vous avez besoin de changement. Vous avez besoin que les choses évoluent. D'accord? Forcément, si on a des projets en tête, on a envie que ça se fasse vite, que ça avance, que ça bouge, hein, qu'on ait les réponses que l'on attend. Si on a fait des demandes administratives, par exemple, une demande de prêt, peu importe, mais en tout cas, on a envie que les choses avancent, forcément. On n'a pas envie de stagner, on veut ça tout de suite, le plus rapidement possible. C'est une évidence. Dans vos acquis, on nous parle d'amitié. Vous avez des amis sur qui vous pouvez compter, ou alors,
si ce n'est pas vraiment par rapport à des amis. On nous parle de la sincérité, de la fidélité, d'un partenaire amoureux aussi. D'accord? C'est que la relation est heureuse, d'accord? Que les rapports sont chaleureux, que tout se passe bien, que les rapports sont sains, équilibrés aussi. Dans votre force, on nous parle de maladie. Alors, pas maladie physique, mais plutôt... Alors, maladie mentale, ça fait un peu flipper. Mais on nous parle plus d'inconfort, de stress, de mal-être. Si c'est dans votre force, c'est que vous arrivez à gérer tout ça. D'accord? Vous ne vous laissez pas submerger par le stress. Le fait que les choses n'avancent pas, les choses sont bloquées, vous arrivez à contrôler ça. Vous dites, ok, bon, bah, c'est bloqué pour l'instant, mais il y arrivera bien un moment donné où ça va aboutir à quelque chose. Voilà. Vous gérez tout ça. Vous arrivez à contrôler vos émotions pour ne pas vous laisser complètement, j'allais dire, couler. Mais oui, c'est presque ça. On peut parler de dépression aussi, là. Hein, si on va un petit peu plus loin, de dépression. Voilà. Mais en tout cas, là, si c'est en force, ça veut dire que vous êtes capable de maintenir le cap. D'accord? De ne pas vous laisser submerger par des émotions trop négatives. Ce que vous mettez de côté, c'est la méfiance. Oui, on n'a pas envie de se méfier parce qu'on se sent bien dans sa relation. On a envie d'avancer. On a envie de rencontrer quelqu'un qui nous convienne. Donc, on laisse les portes ouvertes. D'accord? On a envie de changement, on a envie que les choses bougent, que les projets avancent. Évidemment, bon, il y a toujours un petit peu de méfiance qui perdure peut-être un petit peu en fonction de chacun. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui vous tracasse. Vous faites confiance là. D'accord? Vous avez peut-être trouvé la personne avec qui tout va bien et ça se passe super bien depuis tant de temps et qu'il n'y a aucune raison de vous méfier, tout simplement. La part d'ombre, c'est que vous n'obtenez pas la reconnaissance que vous souhaitez. Alors, on nous parle aussi de défis à relever. Est-ce que, du fait que les choses soient bloquées et que ce que vous voulez mettre en place n'avance pas, est-ce que vous ne vous sentez pas reconnu à votre juste valeur? Est-ce que c'est quelqu'un qui doute de vous? D'accord? Si on parle d'investissement, est-ce que voilà, c'est votre banquier qui vous dit ouais bah, là non, je suis pas très sûr, machin. Et du coup, vous ne sentez pas vraiment estimé à votre juste valeur. Il va falloir relever ce défi-là. Il va falloir prouver aux gens, alors j'allais dire autour de vous, mais les gens, on s'en fout un petit peu, clairement, de ça. Ce qui compte, c'est vous, c'est votre foyer, d'accord, votre conjoint. Mais on vous dit que, étant donné que c'est quand même un défi à relever, il va peut-être falloir faire quelques preuves, d'accord? Vous pouvez peut-être avancer des preuves de votre bonne foi aussi, de votre gentillesse, de votre compréhension, vous voyez, toutes ces petites choses-là, pour qu'enfin, on vous reconnaisse vraiment tel que vous êtes. Comment vous voyez les choses? Avec la fin. Oh, c'est bien dommage. Ben non, c'est un peu dommage de voir ça comme ça. On avait un beau tirage quand même. Vous arrivez à bien gérer les choses, vous ne me méfiez pas trop, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Est-ce que vous avez envie que quelque chose s'arrête? Bon, moi, je pense que c'est lié plus au blocage. J'ai pas le sentiment que ce soit la fin d'une relation. Ça peut peut-être pour certains d'entre vous, hein, mais moi, j'ai plus envie que... j'ai envie. Je ressens plus que vous avez envie que le blocage s'arrête, d'accord? Que les contretemps, qu'il y ait toujours quelque chose qui ne va pas, ça se stoppe enfin. Pour pouvoir être beaucoup plus équilibré dans votre vie. Je pense que c'est plus ça. C'est plus à l'intérieur de vous par rapport au mental. J'ai plus cette sensation-là hein, quand je fais le tirage. On va voir ce qui vient à vous. On a des difficultés, on a la pause et on a l'abondance. Ok, alors je vais mettre comme ça parce que vu que c'est écrit en bas. Ok. On vous dit que il va y avoir, où il y a déjà des difficultés parce qu'on voit qu'il y a des retards. D'accord? Il y a des choses qui bloquent. Donc, il y a peut-être encore des difficultés qui vont arriver. Vous n'arrivez peut-être pas à obtenir ce que vous souhaitez tout de suite. Hein. Peut-être vous mettre en ménage avec quelqu'un, une relation, comme je disais tout à l'heure, une nouvelle personne dans votre vie, du changement au sein de la relation actuelle. On vous dit, ok, là, avec la pause, alors, pour certains d'entre vous, il y en a peut-être qui voudront faire un break. C'est possible.
Mais moi, je pense plus une pause au niveau psychologique. Vous voyez, on a quand même la carte de la maladie ici. Vous voyez ça comme une fin. Moi, je pense qu'il y a besoin de souffler un peu, de lâcher. Si les choses sont bloquées et que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. D'accord? Ça ne dépend pas de nous. D'où le fait de lâcher un peu, de prendre du temps pour soi, de se dire ok, bon, j'ai fait tout ce qu'il fallait, maintenant il faut que j'attende. D'accord? Ce n'est pas de mon fait. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. Maintenant, il n'y a plus qu'à patienter. Donc là, on vous parle de pause quand même qui est bénéfique. Il y a besoin d'un repos, d'accord, physique, mental. Il y a besoin de prendre soin de vous, des personnes que vous aimez aussi, de profiter sereinement de la vie, hein, du quotidien, parce que je pense que le mental fusionne pas mal. Hein. Même si vous avez... Je pense que vous luttez contre vous-même, là. D'accord? Vous ne voulez pas, évidemment, sombrer, vous n'avez pas envie de partir dans tous les sens, d'accord? Ça demande, étant donné que c'est en force aussi, ça demande une certaine maîtrise. Et on sait bien que lutter contre soi-même, c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile. Lutter contre nos propres émotions. Moi, je pense que vous êtes en lutte perpétuelle contre votre mental et que là, on vous dit, il va falloir faire une petite pause par rapport à ça. D'accord? Laissez faire, souffler. Je sais que c'est pas évident, qu'on a besoin de tout maîtriser, de tout contrôler, mais c'est nécessaire. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que en prenant du temps pour vous, en laissant un peu le stress de côté, on vous dit qu'effectivement, il y a bien une obtention. On a une somme d'argent qui va rentrer également. L'abondance, l'obtention, la réussite, d'accord? On a tout ce que l'on souhaitait. Si vous aviez envie de rencontrer quelqu'un ou qu'il y a une personne à laquelle vous pensez, voilà, là, on vous dit que ne vous mettez pas martel en tête parce que avec l'abondance, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Si on parle de projet, que ça inclut forcément une valeur financière, on vous dit que vous allez obtenir soit le prêt, soit peu importe, une aide, un coup de pouce de quelqu'un. Mais en tout cas, vous allez obtenir l'argent nécessaire à la mise en place de votre projet. D'accord? Mais prenez du temps pour vous. Si dans votre couple, les choses sont figées, que vous n'arrivez pas à avancer, voilà, que vous sentez que ça stagne, que ça ne va pas trop, pareil, détendez-vous, essayez, même si c'est pas évident, parce que vous allez obtenir quand même de l'abondance. L'abondance, c'est quand même la réussite dans tous les domaines, dans la globalité, on va dire, dans la globalité de votre vie en fait, hein, d'accord? Donc, soit on parle d'argent pour certains d'entre vous, soit on parle de réussir à obtenir ce que vous souhaitez vraiment dans votre relation. Et c'est très positif, hein, d'accord? L'abondance est toujours une carte positive. Ok, alors on va voir maintenant le tirage. Alors, on va d'abord poser la question avec le pendule, évidemment, et après on verra avec les cartes. Je vous laisse poser votre question et le pendule y répondra par oui ou par non. Là, ça fait un peu peut-être. On va attendre un petit peu. S'il se stabilise. On a un non. Ok. Alors, on va voir pourquoi non. Pourquoi non pour les Sagittaires. On va voir ce que ça nous dit. Non à la créativité. Non, vous n'écoutez pas votre intuition. Et non, parce que la peur domine. Alors, il peut y avoir deux versions. D'accord? La réponse à votre question est non. Non, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas assez créatif. Vous n'êtes peut-être pas assez imaginatif. Alors, je rappelle, avant d'interpréter vraiment les cartes, pardon, c'est que ça complète le tirage sentimental, d'accord? Peut-être que dans votre couple, il manque de créativité. Peut-être que vous manquez d'idées pour rencontrer quelqu'un. Ça peut être ça aussi. La créativité, c'est l'imagination, c'est voilà, toutes ces petites choses qui font que on est inventif, tout simplement, d'accord? Là, on vous dit non, vous n'écoutez pas assez votre intuition, d'accord? C'est-à-dire que vous n'êtes pas assez à l'écoute de vous-même. C'est important, ça. L'intuition, ça c'est avant les yeux. C'est quelque chose qui est ancré en nous tous. On en a tous, plus ou moins forte en fonction des personnes. Mais
l'intuition, c'est vraiment la petite voix qu'il faut écouter, d'accord? On vous dit non parce que peut-être que la peur vous freine. Vous avez peut-être peur de quelque chose, peur de concrétiser quelque chose, peur justement que votre intuition, qui a toujours raison, justement, accepter qu'elle ait raison, finalement, sur certains points, et que du coup, ça vous fait peur, ça vous fait stresser. D'accord? Mais avec la carte de la peur, on pourrait dire que non, n'ayez pas peur et écoutez votre intuition. Plus facile à dire qu'à faire, encore une fois, mais en tout cas, il va falloir surmonter ça. Parce que la peur, c'est vraiment quelque chose qui freine, d'accord? On a peur d'avancer, on a peur de faire les choses, finalement on ne les fait pas, et après on est peut-être frustré, on a peut-être des remords. Donc, écoutez-vous, écoutez votre intuition. N'hésitez pas à être créatif avec votre partenaire, hein, si vous êtes en couple actuellement. Faites-vous des petites soirées, des petites choses comme ça, voilà. Surprenez-le, peu importe. Mais faites quelque chose qui mettra un petit peu peut-être de piment, pourquoi pas, dans votre vie. Et essayez de surmonter ça, des blocages là. Parce que c'est en vous écoutant. Vous savez comment faire en fait. Mais c'est juste que la peur, j'ai l'impression que la peur vous freine beaucoup et vous retient. Donc ne vous laissez pas envahir par la peur, c'est important. Écoutez-vous et vous verrez que vous aurez de bons résultats en faisant comme ça. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un maximum de réponses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un petit like s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour vos prévisions du mois de décembre.